yet she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. De la Ligue propose donc au public ici à Pont-à-Mousson, 3e ville étape après Vendeuvre et Lunéville. Donc il vous propose un voyage au centre d'un côlon géant pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. Cette visite est assortie d'un jeu avec ActiFrais par l'intermédiaire d'une très belle corbeille de fruits qui sensibilise donc à la manière de s'alimenter pour justement prévenir le cancer colorectal. Alors tout de suite, je vais donner la parole à monsieur le maire de Pont-à-Mousson qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Monsieur Henri Lemoine. Bonjour, monsieur Lemoine. Vous avez souhaité accueillir ce dépistage, ce colon tour. C'est quand même un rendez-vous un petit peu particulier au pied de la maison des 7 péchés capitaux. Est-ce qu'il faut y voir une relation? Oh, il n'y a aucune relation avec ça. Simplement, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, il y avait eu une conférence qui avait été donnée à la Maison des Sociétés, ici, à la Maison des Associations, qui avait été organisée par la caisse de retraite de Saint-Gobain-Pam, justement pour sensibiliser, surtout les seniors, mais à partir de... On est seniors très jeunes, hein, pour les sensibiliser sur le risque du cancer colorectal. Et j'avais trouvé que c'était important et c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Déjà la problématique de la maladie, du cancer a fortiori, parce que c'est quand même une maladie face à laquelle on est quand même encore un peu impuissant. Et puis colorectal, bon, c'est vrai que c'est pas les choses les plus agréables. Donc on a du mal d'en parler. Et pourtant, c'est vrai que c'est une des premières causes de cancer, notamment chez l'homme. Vous nous dites un tout petit mot quand même sur la politique de santé que vous menez au niveau de la ville, monsieur le maire. Alors, nous essayons de mener avec la cellule de DSU, Développement Social Urbain, avec Jean-Luc Bragard, qui est l'élu délégué, et puis Karim et toute son équipe. Nous essayons de monter des opérations de sensibilisation. Alors, contre la violence, déjà, il y avait un CLSPD, maintenant nous avons un CISPD, et donc nous travaillons avec les établissements scolaires, avec de nombreux partenaires contre la violence, pour un peu plus de sécurité dans la ville et au quotidien. Et puis nous avons étendu cette politique aux problématiques de sensibilisation contre la maladie, en faveur de l'hygiène de vie. Nous avons un bon partenariat, il faut le souligner, avec la CPAM. Et donc, depuis plusieurs années, nous avons fait des sensibilisations auprès des jeunes. Et des problématiques se retrouvent parce que lorsque l'on fait une sensibilisation contre la tabagie, le tabagisme, contre les addictions d'une façon générale, la drogue, etc., eh bien, on est tout près des problèmes de santé et on est tout près des problématiques de cancer. Voilà, donc ça fait partie vraiment des missions de la Ligue, cet événement, dans le sens où vous êtes vraiment très impliqué au niveau pédagogique. C'est vrai qu'il faut faire connaître vos missions et ça en fait partie. Oui, parmi nos 3 missions, il y a la recherche. C'est ce qui provoque le plus souvent la générosité d'ailleurs des donateurs. Il y a l'action pour les malades, c'est important. C'était mis en relief à l'occasion d'états généraux nationaux et même tenus à Nancy. Et puis il y a enfin la prévention. Alors la prévention, je dirais, c'est bien en amont encore de ce qu'on montre aujourd'hui. C'est une certaine rigueur, une certaine recherche au niveau de l'alimentation, faire de l'activité physique, beaucoup de recommandations. Et je voudrais citer d'ailleurs 3 jeunes qui sont là-bas, je ne vous l'ai pas cité, qui sont 3 jeunes filles de l'IUT de Nancy, de diététique. La diététique, justement, c'est un des points importants pour agir au niveau de la prévention individuelle. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, pour guérir, il faut souvent arriver à détecter très tôt les cancers. Et c'est l'objet, justement, de montrer comment se propage un cancer au niveau du côlon, qui tue encore plus de 17 000 personnes en France chaque année. C'est relativement important. Et c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Alors,
on peut voir un petit peu, je dirais, comment se développent ces fameux polypes, qui ne sont pas toujours cancéreux, mais qui sont les premiers stades de l'intervention de la maladie. Et on espère, avec cette sensibilisation, encourager les personnes à faire le dépistage qui est proposé tous les 2 ans sur les personnes de la tranche d'âge 50 à 74 ans, ce qui ne veut pas dire qu'en dehors de ces 2 limites d'âge, il n'y ait pas des précautions à prendre, parce qu'on peut avoir un ascendant, je dirais, qui a eu des problèmes et pour lesquels il faut peut-être intervenir avant. Et puis des personnes à risque aussi prolongées au-delà de 74 ans. Voilà. C'est une structure gonflable, vous l'avez vu, 12 mètres, qui fait le tour de France aux villes qui veulent bien l'accueillir. Et c'est un succès partout en France. Et donc pour la Lorraine, on voit bien la Meurthe-et-Moselle en particulier. Il y a ces 3 villes qui ont postulé. Et encore une fois, merci pour cette infrastructure. Alors vous vous appelez désormais Centre de coordination du dépistage du cancer. Je crois que c'est ça, Christine, docteur Jandel. Absolument, oui. Nous sommes les centres de coordination du dépistage des cancers. Donc ce sont des centres qui sont mandatés par le ministère de la Santé et les caisses d'assurance maladie. Et il y en a un par département sur toute la France. Très bien. Et alors, donc, le public, le grand public vous connaît parce que vous, vous envoyez des courriers matériellement, concrètement. Non seulement vous envoyez des courriers, vous incitez les gens à se faire dépister, mais aussi vous faites une double lecture des examens. Alors en fait, on envoie des courriers qui nous sont transmis par les fichiers des caisses d'assurance maladie. Donc toute la population, à partir de 50 ans et jusqu'à la veille de ses 75 ans, reçoit un courrier de notre part tous les 2 ans afin d'aller retirer un test hémoculte chez son médecin traitant. Il est important de souligner que le médecin traitant est au cœur du dépistage parce que c'est lui qui connaît les patients et c'est lui qui sait le mode de dépistage du cancer colorectal qui est le mieux adapté. Alors les remarques qu'on a régulièrement, c'est les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « mais moi je vais très bien, vous inquiétez pas pour moi, je suis en bonne santé, je prends soin de moi et j'ai pas de cancer colorectal dans ma famille ». Donc on leur répond que d'une part le premier facteur de risque c'est l'âge, c'est à partir de 50 ans, donc que ça concerne tout le monde même si on prend soin de soi et même si on est en bonne santé parce que ça n'empêche pas malgré tout le cancer d'arriver, malgré tout on protège, on limite le risque. Et puis en termes d'hérédité, quand on parle d'hérédité, le cancer du côlon et du rectum c'est à peu près 5 à 10% des cancers colorectaux, l'hérédité pas plus. Donc vraiment le premier facteur de risque c'est l'âge. Voilà. Et puis il y a la question aussi sur laquelle le docteur Jandel a répondu. Plusieurs personnes nous disent mais pourquoi vous ne nous envoyez pas le test à la maison? Ce serait quand même plus pratique. Et donc ce qu'on répond régulièrement, c'est la consultation du médecin qui est primordiale puisque le test n'est pas adapté à tout le monde selon son niveau de risque et donc selon ses antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal ou de polypes ou de maladies de l'intestin. Et nous sommes ici au titre de Carrefour Santé, la caisse primaire d'assurance maladie, puisque une de nos missions justement c'est de valoriser bien sûr le dépistage organisé du cancer colorectal, mais c'est aussi de promouvoir Carrefour Santé qui participe à beaucoup d'actions. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, c'est vrai que Carrefour Santé est très bien implanté ici à Pont-à-Mousson où depuis plusieurs années nous menons des campagnes pour les mucipontins qui accueillent quand même pas mal de monde et voilà, donc pour nous c'était important qu'on soit présent ici à Pont-à-Mousson aujourd'hui pour pouvoir de nouveau promouvoir cette action et cette belle action. Effectivement, donc c'est un partenariat qui est donc partagé entre l'ADK, entre la Ligue contre le cancer, entre la ville de Pont-à-Mousson et surtout le service vie des quartiers. Donc je tiens à féliciter Karim pour la coordination de ce mouvement, je vais dire, pour la coordination de cette manifestation.